Infirmière, cadre de santé, directrice d'établissement médico-social, Anna Di Campodarsego, auteure de l'œuvre Pardonne-le, il ne savait pas ce qu'il faisait, est surtout femme, mère de 2 garçons, survivante et bâtisseuse. Elle signe un premier livre, intime et vibrant, écrit avec tendresse, franchise et lucidité. Dans ce récit bouleversant, elle nous entraîne au cœur d'un parcours de vie marqué par des tempêtes glaciales et les résurrections lumineuses. Pour plus de détails, nous accueillons ce jour Anna Di Campodarsego. Bonjour Anna, comment vous allez? Bonjour, je vais très bien, merci beaucoup. Et vous? Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'écriture, Anna? J'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit quand j'étais jeune adolescente, quand j'étais ensuite jeune femme. J'écrivais des morceaux, des pages que j'ai toujours gardées. Et puis, la vie a fait que j'ai eu beaucoup d'expériences, de riches expériences. Et je me suis toujours dit que j'écrirais un livre. Et lorsque j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, ce que vous lirez au travers de ce livre, je me suis dit qu'il fallait absolument le partager, qu'il fallait le transmettre aussi à mes enfants, bien entendu, mais aussi le transmettre à des personnes qui pourraient éventuellement se sentir perdues, entre guillemets, égarées ou en détresse face à des situations où on n'a pas tous la même résilience, la même résistance. Et c'était vraiment transmettre, aider les gens à surmonter leurs épreuves. D'accord. Justement, parlant de cet ouvrage, Pardonne-le, il ne savait pas ce qu'il faisait. Alors, dites-nous en quelques mots de quoi s'agit-il en fait dans votre récit. Je parle du père de mes garçons qui avait une maladie psychiatrique qui a été découverte tardivement et qui malheureusement a fait des choses, qui nous a fait vivre des choses, je pense malgré lui, qui a refusé de se traiter. Et donc, c'est le sens aussi de ce livre. Même si moi j'ai été en souffrance, même si mes enfants ont été en souffrance, je me dis qu'il faut pardonner et je crois que c'est ce qu'il faut faire dans la vie, de pardonner parce que parfois les gens n'ont pas le même niveau de conscience que nous ou le même niveau de pas d'âme, mais de conscience. Et on n'est pas au même niveau les uns les autres. Et c'est difficile d'en vouloir à quelqu'un qui n'est pas au même niveau que soi. D'accord. Et du coup, à qui est destiné ce livre d'après vous? Y a-t-il un public particulier ou alors tout le monde peut le lire? Alors tout le monde peut le lire. C'est vrai que c'est facile à lire, je pense. L'écriture est assez fluide. Je l'ai écrit avec le cœur, avec mon cœur, parce que c'était important de dire ce que j'avais au fond de moi, au fond de mon cœur et de mon âme. Je pense que c'est un livre qui peut être lu par des enfants adolescents, parce qu'il y a une lettre à tous les enfants du monde. Il y a aussi des, pas des conseils, je n'ai pas cette prétention-là, mais en tous les cas, il y a des choses qui peuvent aider à surmonter les problèmes. Et ça peut être des hommes comme des femmes, c'est pas forcément dédié aux femmes. C'est des gens qui traversent des expériences dans la vie souvent négatives. Ça peut être une séparation, un deuil. Et comment on remonte de tout ça? Quelle est cette force qu'on a en soi finalement? Parce qu'on l'a cette force tous. Alors des fois, il faut hop, un petit coup de pied ou quelque chose qui puisse la révéler, la réveiller. Mais en tous les cas, cette force, elle existe en nous. Si on a la foi, c'est encore mieux. Moi, je l'ai en tous les cas, et c'est ce qui m'a sauvée, sans pour autant être tous les dimanches à la messe. Mais en tous les cas, cette foi qui m'a été inculquée par mes grands-parents italiens. Donc voilà. D'accord. Justement, parlant de conseils, voilà, y a-t-il un dernier mot que vous aimeriez, voilà, donner à votre lectorat, des leçons peut-être à tirer après la lecture de cet ouvrage? La rancœur, la rancœur, la rancune, ça empoisonne le cœur. Et il ne faut pas avoir de rancune, de rancœur vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit dans la famille, que ce soit dans notre entourage amical, que ce soit dans notre entourage amoureux ou avec nos enfants aussi peut-être, ça peut arriver des fois. Il ne faut pas avoir de rancune envers les gens parce que ça empoisonne le cœur et on se fait du mal. Et ce mal, cette souffrance, cette douleur, elle s'inscrit dans le corps. Elle s'inscrit dans le corps
et il est difficile ensuite de l'éliminer, de la faire sortir. Donc il faut s'apaiser, il faut essayer de comprendre pourquoi la personne a agi de cette façon-là. Souvent, les choses viennent de l'enfance parce que on a vécu des choses dans notre enfance, on n'a pas les mêmes parcours de vie, ni les uns ni les autres. Et justement, arriver à se mettre au même niveau que l'autre, c'est parfois difficile. Et cette tolérance, cette, cette richesse de cœur, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tous les cas, cette ouverture, cette empathie, cette compassion qu'on peut avoir pour l'autre, sans y mettre du spirituel ou du religieux, mais en tous les cas, essayer de comprendre pourquoi l'autre agit de cette façon-là, c'est que certainement, il a dû y avoir des blessures, des séquelles ou quelque chose qui fait que. Voilà. C'est pour ça qu'il faut pardonner. D'accord. Bon, ben, sur ces mots, sur cette note de fin, voilà, nous vous disons déjà merci. Merci d'avoir Merci à vous. répondu, voilà, présente et d'avoir su, voilà, satisfaire notre curiosité. Et bien sûr, nous laissons le soin à vos lecteurs, voilà, de découvrir, j'aimerais dire, la belle histoire, même si elle n'est pas forcément joyeuse, mais voilà, de découvrir les leçons de vie, voilà, que vous nous prodigez, voilà, à travers votre ouvrage. Merci, Anna, d'avoir répondu présente et bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter, je m'excuse, hein, par rapport à ce livre. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épreuves, mais je le dis sur un ton léger et humoristique, parce que c'est ce qui permet aussi de désamorcer les choses. Parce que si on prend les choses trop au sérieux, c'est pas possible. On se mettrait une balle dans la tête. Voilà. Mais c'est important de le dire. D'accord, super. Merci, voilà, comme je disais, beaucoup de courage, plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. L'ouvrage Pardonne-le, il ne savait pas ce qu'il faisait de Anna de Campo d'Arcego est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.